Bienvenue sur votre chaîne Monde Football, je vous salue tous. Barcelone entre dans une nouvelle ère sous Hansi Flick. L'entraîneur a tranché. 3 joueurs sont écartés de ses plans pour la saison prochaine. En coulisses, Flick prolonge jusqu'en 2027, tout comme Rafinha jusqu'en 2029, signe d'un projet à long terme. Pendant ce temps, Szczęsny ouvre la porte à une arrivée définitive, et ce n'est pas tout. Le Barça explose un record historique de revenus lors du Classico contre le Real Madrid. Restez bien jusqu'à la fin pour tous les détails croustillants. Abonnez-vous, laissez un like et activez les notifications pour ne rien manquer du monde Blaugrana. Ce week-end, Montjuïc a vibré comme jamais. Le FC Barcelone a non seulement battu le Real Madrid avec brio, mais a aussi marqué les esprits bien au-delà du terrain. Dans un stade en feu, devant plus de 50 000 supporters déchaînés, les hommes de Hansi Flick ont envoyé un message fort. Oui, le Barça est de retour, et pas seulement sur le plan sportif. Ce Classico a rapporté 13,5 millions d'euros au club, un chiffre historique depuis le déménagement temporaire à Montjuïc pendant les travaux du Spotify Camp Nou. Un record de recettes pour un seul match, preuve que l'engouement autour de cette équipe est total. Le public a répondu présent comme lors des plus grandes soirées européennes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ce match a battu l'affluence enregistrée face à l'Inter Milan et le Bayern Munich. Et dans les tribunes, l'ambiance était celle d'une finale. Chants, drapeaux, ferveur. Le peuple blaugrana était uni, porté par l'énergie de joueurs engagés, talentueux et porteurs d'un football offensif qui fait vibrer. Le style Flick commence à porter ses fruits, et ça se voit autant sur le terrain que dans les finances du club. Avec la Supercoupe et la Coupe du Roi déjà dans la poche, et le titre de Liga qui se rapproche à grands pas, le Barça dépasse toutes les attentes. Le maillot spécial du Classico, conçu en collaboration avec Travis Scott, s'est arraché malgré son prix. Dans les rues de Barcelone, les supporters célèbrent chaque victoire avec une passion retrouvée. Montjuïc est devenu bien plus qu'un stade. C'est désormais le symbole d'un club qui renaît, porté par une génération pleine d'envie et un public fidèle qui n'a jamais cessé d'y croire. Le FC Barcelone de Hansi Flick ne se contente plus de gagner. Il redonne aussi le sourire, l'espoir et cette fierté que les supporters attendaient depuis longtemps. En battant le Real Madrid, l'équipe a non seulement pris une sérieuse option pour remporter la Liga, mais elle a aussi ravivé la flamme dans le cœur des fans. Désormais, tous les regards sont tournés vers les 2 prochains matchs, contre l'Espagnol ce jeudi à Cornellà, puis contre Villarreal dimanche. L'objectif est clair. Offrir à Ter Stegen l'honneur de soulever le trophée au milieu d'un stade plein de maillots blaugrana. Parmi les images fortes du dernier Classico, l'une a marqué les esprits. Celle de Szczęsny, les larmes aux yeux après le coup de sifflet final. Ce moment a touché tous les fans. Lui qui était arrivé discrètement pour remplacer Ter Stegen, blessé, s'est transformé en véritable mur dans les cages catalanes. Le Polonais a enchaîné les bonnes performances et s'est imposé comme une pièce essentielle de l'équipe. Avec 23 victoires, 4 nuls, seulement 2 défaites et 13 matchs sans encaisser de but en 29 apparitions, il a prouvé qu'il avait encore beaucoup à offrir. Barcelone veut maintenant le garder. Le club lui a proposé un nouveau contrat de 2 saisons supplémentaires. Et même si Szczęsny n'a pas encore donné sa réponse, il a confié dans une interview qu'il en parlait avec sa famille. À la base, lui et sa femme pensaient rester 1 an avant de retourner vivre tranquillement. Mais cette opportunité change tout. Son sérieux, son professionnalisme et son calme en font un élément très respecté dans le vestiaire. Le staff de Flick pousse fort pour qu'il reste, tout comme la direction sportive qui voit en lui une vraie solution de confiance. Alors que la saison touche à sa fin et que le Barça est à 2 doigts d'un nouveau sacre, l'avenir du portier polonais reste encore incertain. Ce qui est sûr, c'est que son passage au club a marqué les esprits et que les supporters aimeraient le voir prolonger l'aventure. Le FC Barcelone est en pleine renaissance et tout cela porte un nom très clair, Hansi Flick. En un temps record, l'entraîneur allemand a réussi à redonner au club catalan une identité forte, un style de jeu offensif et surtout une envie de gagner qui semblait perdue depuis quelques années. Son arrivée sur le banc a tout changé. Dès sa première saison, Flick a imposé sa marque. Il ne s'est pas contenté de belles paroles. Il a offert à Barcelone 2 titres majeurs, la Supercoupe d'Espagne et la Coupe du Roi, et désormais, le club est à un pas de remporter la Liga. Une performance remarquable pour un entraîneur qui découvre encore les subtilités du football espagnol. Avec une moyenne de victoire de plus de 70%, une gestion intelligente de son effectif et une capacité à faire ressortir le meilleur de chaque joueur, Flick est devenu un pilier du nouveau projet du Barça. Mais ce qui impressionne le plus,
c'est sa série incroyable contre le Real Madrid. 4 classicos joués, 4 victoires. Une domination totale qui a ravivé la fierté des supporters et redonné confiance à tout un vestiaire. Dans les coulisses du club, la décision est déjà prise. On veut que Hansi Flick reste au moins jusqu'en 2027. Selon des sources proches de la direction, un accord verbal a déjà été trouvé. Il ne manque plus que la confirmation du titre en Liga pour officialiser cette prolongation. Mais Flick ne construit pas ce projet seul. À ses côtés, il peut compter sur des joueurs clés, et l'un d'eux, c'est Rafinha. L'attaquant brésilien vit actuellement sa meilleure période depuis qu'il a rejoint le Barça. Longtemps critiqué, parfois remis en question, il a su répondre de la meilleure manière, sur le terrain. Passeur, buteur, travailleur infatigable sur son aile, il s'est imposé comme un joueur indispensable dans le système de Flick. Et ce n'est pas un hasard si la direction travaille activement à prolonger son contrat. Rafinha est actuellement lié au club jusqu'en 2027, mais un nouveau contrat est déjà en préparation. L'idée est claire, sécuriser l'avenir du joueur face aux nombreuses sollicitations venues de l'étranger. L'Arabie Saoudite, avec des clubs comme Al Hilal, a tenté de l'attirer avec des offres énormes. Mais le Brésilien a été ferme. Dans toutes ses déclarations, il a affirmé son envie de rester au Barça, là où il se sent apprécié, important et surtout impliqué dans un projet ambitieux. Sous la direction de Flick, Rafinha s'est transformé. Il ne joue plus seulement pour faire des dribbles ou des centres. Il participe au pressing, il revient défendre, il crée des occasions et surtout, il est décisif dans les moments importants. Son entente naturelle avec des joueurs comme Lewandowski, Lamine Yamal ou encore Pedri montre à quel point il s'est bien intégré. Flick l'a compris très vite. Il a donné aux Brésiliens la liberté nécessaire pour s'exprimer pleinement, et le résultat se voit sur le terrain. La prolongation de Rafinha est donc une priorité absolue. Le club veut revoir sa clause de départ, améliorer ses conditions salariales et lui montrer qu'il fait partie du cœur du projet. Car aujourd'hui, Rafinha n'est plus un simple ailier. C'est un leader technique, un exemple de régularité et d'engagement. Il représente cette nouvelle génération de joueurs du Barça qui veulent écrire leur propre histoire sans forcément vivre dans l'ombre du passé glorieux du club. Ce qui rend la situation encore plus intéressante, c'est que Rafinha a de grandes ambitions personnelles. Il vise une place de titulaire en équipe nationale brésilienne pour la Coupe du Monde 2026. Et pour y arriver, il sait qu'il doit briller en club. Être au Barça, jouer tous les matchs importants, évoluer dans un système offensif, c'est exactement ce dont il a besoin pour atteindre ses objectifs. C'est aussi pour cette raison qu'il a refusé les offres venues de l'étranger. Il veut du haut niveau, il veut de la pression, il veut des trophées. Aujourd'hui, son nom commence même à circuler parmi les analystes de la FIFA comme un candidat possible au Ballon d'Or. Cela peut sembler ambitieux, mais au vu de ses performances cette saison, ce n'est pas totalement fou. Il a été décisif dans les matchs clés, constant tout au long de la saison, et surtout, il a répondu présent quand l'équipe avait besoin de lui. Ce genre de profil est de plus en plus rare dans le football moderne. Et le Barça en est pleinement conscient. En interne, on sait que garder des joueurs comme Rafinha est essentiel pour garantir la continuité du projet. Car ce Barça version Flick n'est pas une simple parenthèse. C'est le début d'une nouvelle ère. Une ère où le club veut redevenir un grand d'Europe, dominer la Liga, et pourquoi pas, rêver à nouveau de la Ligue des Champions. Mais pour cela, il faut de la stabilité. Et cette stabilité passe par un entraîneur comme Flick et des joueurs fidèles comme Rafinha. Le projet est en marche, les résultats sont là, les supporters sont à nouveau derrière leur équipe, les tribunes sont pleines, les maillots se vendent et l'espoir est de retour. Le Barça ne se contente plus de survivre. Il veut briller. Et cette fois, il semble bien armé pour le faire. Si tu as aimé ce résumé jusque-là, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Continuons. Alors que la fin de la saison approche, le FC Barcelone commence déjà à préparer l'avenir. Et à la tête de cette transformation, on retrouve Hansi Flick. L'entraîneur allemand, connu pour sa rigueur et son efficacité, a déjà dressé les grandes lignes de son projet pour la saison prochaine. Une chose est claire, il veut un groupe plus réduit, plus concentré et totalement adapté à son modèle tactique. Pour lui, chaque joueur doit répondre à des critères précis, tant sur le plan technique que mental. Il ne veut pas d'un effectif trop large avec des éléments qui n'entrent pas pleinement dans son système. Le message est simple, seuls les meilleurs resteront. Dans cette logique, plusieurs joueurs ont été informés qu'ils ne feront plus partie des plans du coach pour la saison 2025 à 2026. 3 noms sont déjà confirmés sur la liste des départs, Ansu Fati,
Pau Victor et Pablo Torre. Des jeunes prometteurs, certes, mais qui n'ont pas su s'imposer dans un Barça qui veut désormais viser l'excellence. À commencer par Pau Victor. Le jeune attaquant, prêté cette saison, a eu quelques occasions de briller. Il a disputé 27 matchs toutes compétitions confondues, mais son temps de jeu reste limité, avec seulement 362 minutes au total. Il a inscrit 2 buts et offert une passe décisive. Des chiffres honnêtes, mais insuffisants pour convaincre Flick qu'il mérite une place permanente dans l'équipe première. La concurrence en attaque est rude. Ferran Torres, notamment, a retrouvé un excellent niveau et occupe désormais le rôle de doublure directe de Robert Lewandowski. Avec un tel concurrent, Pau Victor a très peu de chances d'obtenir du temps de jeu régulier. Même lorsqu'il a été titularisé, comme contre Osasuna ou Valladolid, il n'a pas réussi à totalement marquer les esprits. Résultat, l'option d'un nouveau prêt ou même d'un transfert définitif est aujourd'hui envisagée. Plusieurs clubs, dont le Real Betis, ont déjà manifesté leur intérêt. Pour Pau, ce serait une opportunité de continuer à progresser dans un championnat exigeant tout en jouant des compétitions européennes. Un cadre idéal pour un jeune joueur qui a encore tout à prouver. La situation de Pablo Torre est un peu différente, mais elle reste tout aussi complexe. Lors du mercato d'hiver, Hansi Flick avait insisté pour que le jeune milieu de terrain reste dans l'équipe. Il voyait en lui un élément capable d'apporter des solutions tactiques ponctuelles, notamment dans des matchs fermés où la créativité est essentielle. Mais dans les faits, Torre a très peu joué. Depuis janvier, il n'a participé qu'à 2 rencontres en championnat, avec seulement 48 minutes disputées contre Osasuna et Gérone. Même en Coupe du Roi, il n'a été utilisé qu'à 2 reprises. Et pourtant, lorsqu'il a eu sa chance contre Barbastro, il s'est illustré avec un but et 2 passes décisives. Malheureusement, une blessure musculaire survenue juste avant un match important contre Valladolid a mis un coup d'arrêt brutal à ses espoirs de se relancer. Il n'a pas pu revenir à temps et a manqué les occasions de s'imposer dans les grands rendez-vous. En tout, Pablo Torre aura joué 421 minutes cette saison pour un total de 4 buts et 3 passes décisives. Des statistiques plutôt bonnes quand on considère le faible temps de jeu, mais qui n'ont pas suffi à changer la hiérarchie en place. Avec des joueurs comme Gavi, Fermin Lopez ou encore Dani Olmo qui enchaînent les bonnes performances, il était difficile de se faire une place. Pablo Torre a 22 ans, et son contrat avec le FC Barcelone court jusqu'en 2026. Le club est conscient de son potentiel, mais il sait aussi que le joueur a besoin de temps de jeu pour continuer à se développer. Plusieurs pistes sont à l'étude. Un retour à Gérone, où il avait déjà laissé une bonne impression, est possible. D'autres clubs espagnols suivent aussi son évolution. Le Barça espère pouvoir tirer entre 7 et 8 millions d'euros d'un éventuel transfert. Mais une autre option est aussi sur la table. Prolonger son contrat avant de le prêter, histoire de sécuriser sa valeur sur le marché en cas d'explosion future. Quant à Ansu Fati, le constat est encore plus dur. Autrefois considéré comme le grand espoir du club, il semble aujourd'hui complètement sorti du projet. Les blessures à répétition ont freiné sa progression et son impact sur le terrain est devenu de plus en plus limité. Hansi Flick veut une équipe compétitive, capable de tenir sur toute la saison. Il ne peut pas se permettre de miser sur un joueur dont la forme physique reste incertaine. Ansu n'a pas su retrouver la constance nécessaire pour convaincre. Le club étudie donc des solutions, soit un prêt pour relancer sa carrière, soit un transfert définitif s'il trouve une offre intéressante. Le message est donc clair du côté du Camp Nou. Hansi Flick veut construire un Barça plus solide, plus homogène, où chaque joueur a un rôle précis et est capable de l'assumer à chaque match. Il ne s'agit plus de faire des promesses ou de compter sur le potentiel. L'heure est à l'efficacité. Tous les joueurs qui ne peuvent pas suivre le rythme ou qui ne correspondent pas au profil recherché seront poussés vers la sortie, peu importe leur nom ou leur passé. Cette nouvelle approche marque un tournant important dans la stratégie du club. On sent une volonté forte de tourner la page des années d'irrégularité et de relancer une dynamique de succès durable. Avec Flick aux commandes, rien n'est laissé au hasard. Le groupe sera resserré, les postes doublés intelligemment, et chaque joueur devra gagner sa place par le travail et la performance. Le talent seul ne suffit plus. Pour les supporters, cette nouvelle direction est une promesse d'avenir. Un Barça plus compétitif, plus ambitieux et surtout plus cohérent. Les grandes décisions ont déjà commencé. Et ce n'est que le début d'une profonde reconstruction qui pourrait bien ramener le club au sommet. Si vous souhaitez suivre cette transformation de l'intérieur et ne rien rater de l'actualité du FC Barcelone, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et restez connectés. La saison prochaine s'annonce intense et pleine de rebondissements.